Bonjour tout le monde. Nous commençons cette série. Ce ne sera pas vraiment une série, mais ce sera peut-être une ou deux vidéos sur les vecteurs vitesse et les vecteurs accélération. Alors, au niveau du système de coordonnées cartésien, lorsque nous sommes dans l'espace, on a déjà dit que le vecteur position OM c'est égal à ins fois E de ins Y E de Y plus Z E de Z. Alors, le vecteur vitesse est égal à la dérivée de OM par rapport au temps, ce qui est égal à ins point E de ins plus Y point E de Y plus Z point E de Z. Pour bien écrire cela, il faut écrire que la vitesse V serait égale à t de x par rapport à t, porté par le vecteur E de x plus t de y par rapport à t de g plus t de z par rapport à t porté par le vecteur. Nous sommes en train d'utiliser E, alors on reste sur E. Voilà. Il faut noter que E de x, E de y, E de z, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas vraiment de différence pour la vecteur. C'est juste une façon de faire la notation. C'est la même chose. Alors, au niveau du vecteur du système de coordonnées polaires, on sait que le vecteur position OM, c'est égal à quoi? C'est égal à ρ ou R fois euro. Alors, le vecteur vitesse en coordonnées polaires, nous avons dit coordonnées polaires. Là, c'était un coordonnée cartésien. Alors, en coordonnées polaires, on a le vecteur position et le vecteur vitesse serait égal à quoi? Le vecteur vitesse serait égal à la dérivée de ρ euro par rapport à t plus ρ dérivée de θ par rapport à t fois Eθ. Alors, certaines personnes ne veulent pas comprendre cela. Alors, je vais essayer d'expliquer ça rapidement. Lorsque vous avez ici, on va considérer que c'est un produit. Alors, on aura dérivé de OM par rapport à T, c'est égal à la dérivée de ρ euro par rapport à T. Alors, on dit que c'est égal à la dérivée de ρ par rapport à T fois euro plus ρ fois la dérivée de euro par rapport à T. J'espère que vous comprenez. Alors maintenant, c'est égal à la dérivée de euro par rapport à t. On peut dire que c'est égal à euro point fois euro vecteur plus ρ. Maintenant, la dérivée de euro par rapport à t, on peut écrire que c'est égal à la dérivée de euro par rapport à θ fois la dérivée de θ sur t de t. Là, c'est la même expression, il n'y a rien de changé encore. Alors, on peut continuer en écrivant que c'est égal à quoi? Pour le premier terme, on garde toujours l'expression euro fois euro, ρ fois euro vecteur plus ρ. On a dit que la dérivée de euro par rapport à t, c'est égal à quoi? C'est égal à E θ. Et la dérivée de θ par rapport à t, c'est égal à θ point. Donc, pour réécrire l'expression, la dérivée du vecteur position par rapport à t dans la base polaire, c'est égal à quoi? C'est égal à la dérivée de euro par rapport à t de euro plus, ici on a θ point, alors c'est égal à la dérivée de θ par rapport à t fois ρ. On peut écrire ρ là, fois ρ. J'espère que vous suivez, fois ρ, fois E θ. Alors,
Voilà ce que nous avons pour le système de coordonnées polaires. Pour le système de coordonnées cylindriques, alors nous allons directement venir sur une nouvelle page. Pour le système de coordonnées cylindriques, nous allons voir ça dans la suite de la vidéo qui vient maintenant.